Mesdames et messieurs, chers amis, chères Arlésiennes et chers Arlésiens, je suis particulièrement heureux et ému de vous accueillir ce soir dans ce jardin d'été, de vous y accueillir de manière très chaleureuse. Je m'adresse ce soir à vous toutes et tous, à celles et ceux qui souhaitent faire d'Arles une ville où l'on se plaît à vivre, où des opportunités de développement se construisent, où une communauté bienveillante se déploie sur notre territoire, dans nos villages, dans nos quartiers et dans nos hameaux. Je m'adresse également à celles et ceux qui pensent qu'Arles n'est plus leur ville et qui souhaitent aujourd'hui se la réapproprier, à ceux qui se sentent éloignés de la vie publique et des décisions prises, qui souhaitent s'investir dans le futur de la ville sans pour autant savoir comment faire ou qui ne trouvent tout simplement ni écoute ni considération. Je m'adresse aussi à vous tous pour que nous construisions ensemble un projet partagé avec chacun d'entre nous pour notre ville et pour ses habitants. Je souhaite qu'ensemble, nous construisions le futur des possibles d'Arles. Il ne s'agit pas d'un Arles utopique ou rêvé, mais d'un Arles enraciné dans son identité, qui puise ses forces dans son territoire et ses traditions, et qui continue de construire son histoire avec ses habitants. J'ai souhaité que nous nous retrouvions ce soir dans ce jardin d'été, car ce lieu appartient à chacun d'entre vous. Faire vivre et se réapproprier l'espace public est au cœur de ma démarche. Quoi de mieux que se faire pour investir ce jardin public ouvert à tous? C'est un véritable lieu de vie au carrefour de notre ville, où l'on respire, où résonnent les éclats de rire d'enfants et des discussions passionnées. Un lieu de vie que les habitants traversent régulièrement sans pour autant s'y arrêter. Ou tout simplement, et on le voit à l'instant même, pour rejoindre notre théâtre antique, qui est devenu avec le temps un véritable lieu d'expression d'une culture vivante et d'une culture populaire. Dans ce jardin, j'ai découvert il y a quelques semaines que se trouvait un arbre qui s'appelle le ginkgo. Il est à quelques mètres de là d'ailleurs, si vous redescendez sur le boulevard des Lys, vous pourrez le voir. C'est le ginkgo biloba exactement. Et pour ceux qui ne le savent pas, cet arbre est la plus ancienne espèce d'arbre recensée au monde. Cet arbre s'est enraciné dans le temps et il bénéficie d'une résistance et d'une durée de vie exceptionnelle. Il a d'ailleurs été, cet arbre, le seul organisme vivant capable de renaître après les bombardements d'Hiroshima pendant la Seconde Guerre mondiale. Et comme le ginkgo, il faut être sacrément enraciné et solide pour pouvoir se lancer dans une campagne électorale et demain être maire d'Arles. Vous connaissez toutes et tous mon engagement citoyen et politique. Cet engagement, il a pris d'abord racine au sein d'une association pour la création d'un musée de la résistance et de la déportation d'Arles et du pays d'Arles. Et cette expérience m'a permis de côtoyer de nombreux résistants et de nombreux déportés lorsque j'étais un jeune étudiant d'histoire à la faculté d'Avignon. Et c'est cet engagement qui m'a donné l'envie de m'investir localement dans une action politique de terrain. Au cours de mes mandats, communal, départemental, intercommunal, je n'ai eu de cesse de développer une action de proximité qui m'a permis d'appréhender de manière opérationnelle à la fois la complexité, mais aussi la technicité que requiert la gestion d'un territoire. Cet engagement n'a jamais été motivé par un carriérisme politique et encore moins par des intérêts financiers. J'ai d'ailleurs fait le choix, au lendemain de mon élection au conseil départemental des Bouches-du-Rhône, en mars 2015, de me mettre en disponibilité de mon activité professionnelle pour me consacrer pleinement à mes mandats d'élu et répondre ainsi du mieux possible aux attentes de la population. J'éprouve en effet depuis des années une grande satisfaction dans ce lien de proximité que je tisse avec vous. La proximité, elle fait partie de mon ADN et rien ne pourra jamais changer cela. C'est mon carburant, un carburant bio qui me fait avancer et qui me fait fonctionner. Mon engagement, vous le savez, il a commencé au sein d'un parti, le PCF, moins par idéologie que par les femmes et les hommes qui composent cette formation politique. Cette communauté qui place l'humain au cœur de son projet
c'est aussi faire preuve d'une grande ouverture intellectuelle. Elle laisse sa place à toutes et à tous, dans le respect des différences. Évoluer en conservant ses marqueurs politiques est une véritable force. Et c'est dans cet esprit et dans cette philosophie d'ouverture aux autres que je conçois mon engagement politique et citoyen. Je crois profondément que lorsqu'on avance de manière ordonnée, avec rythme et méthode, pour atteindre un objectif commun et partagé, il est possible de rassembler et d'unir au-delà des sensibilités politiques de chacun. Et le rassemblement que je souhaite aujourd'hui est un rassemblement à l'image de ce que j'ai commencé à faire avec l'association Arles en Mouvement. Et je salue les nombreuses Arlésiennes et l'Arlésien qui ont rejoint cette association autour de Françoise Estève depuis plusieurs mois. Mais ce rassemblement, il est aussi citoyen et ouvert à toutes celles et tous ceux qui se retrouvent dans cette démarche. Et c'est un rassemblement qui doit réunir toute la famille politique de gauche, mais aussi au-delà de cette famille politique. Parce que c'est rassemblés que nous avons gagné ici hier, et c'est rassemblés que nous gagnerons demain dans nos différences sur ce territoire. Arles est une grande ville qui doit apprendre à se transcender pour ne pas céder aux divisions. Je mesure l'exigence de tous les instants que cela requiert et les attentes légitimes des habitants. C'est pourquoi j'ai dû moi-même faire des choix qui soient en phase avec l'engagement que je porte, les valeurs qui m'animent et les enjeux qui se dessinent pour Arles, sans oublier bien sûr le projet, un projet qu'il convient de porter pour une ville et pour ses habitants. Dans ce contexte, qui pourrait imaginer un seul instant que ce projet puisse être porté par une équipe qui ne soit pas renouvelée? Bien qu'il convienne de saluer la politique que le maire actuel a pu faire et a pu conduire au cours de ces 2 derniers mandats, et au cours de ce dernier mandat, sa présence aujourd'hui ne s'inscrit plus dans cette dynamique de rassemblement. Il ne s'agit pas d'oublier, il ne s'agit pas de renier quoi que ce soit, mais d'assumer des décisions et d'assumer des choix au service d'un projet pour Arles et pour les Arlésiens. Ce projet de rassemblement, il devra être porté par une équipe soudée, énergique, très fortement renouvelée, qui soit représentative de notre territoire, de toutes les générations et de toutes les sensibilités politiques. Arles est aujourd'hui à un tournant décisif de son histoire et de son développement. Arles se transforme, Arles change. Demain, la réouverture de Muséum Arlatin accueillera des dizaines de milliers de visiteurs en plein cœur de ville. Le musée Fragonard a annoncé il y a quelques jours à peine qu'il ouvrira ses portes pour mettre à l'honneur nos costumes et nos traditions. La nouvelle École nationale de la photographie confortera la place d'Arles comme une capitale de l'image, capable de former une jeunesse aux outils de demain. Les aménagements des anciennes papeteries Étienne offriront un renouveau indéniable à notre ville. Le chantier de la tour Louma de Franck Guéry prendra fin et un parc paysager gratuit, ouvert à tous, verra le jour sur les parcs des ateliers. Les festivals, rendez-vous internationaux, événements, fêtes qui célèbrent notre identité et nos traditions, mais aussi tous les mouvements et les associations qui irriguent notre territoire, jusqu'en Crau, en Camargue et dans nos quartiers, devront être accompagnés, confortés et encouragés. Autant d'initiatives qu'il convient de porter et que nous ne pouvons pas tous citer ce soir tant ils sont nombreux. Mais ce sont eux qui participent à la vitalité de notre territoire. Pour autant, ces transformations ne peuvent s'accomplir sans un véritable projet de ville, pour notre ville et pour ses habitants, qui ne soit pas primo-dépendant des secteurs de la culture et du tourisme, aussi importants soient-ils pour Arles. Et cela avec des risques, car Arles devient la ville de quelques-uns, que certains restent sur le bord du chemin, que les commerces historiques et les familles implantées depuis des générations à Arles soient contraints de quitter la ville pour s'installer en périphérie, et que les services publics se désengagent progressivement. Notre ville a quelque chose de magnétique. Elle doit être écoutée, elle doit être comprise pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir la faire évoluer. Voilà en quoi réside notre défi collectif. Nous pouvons le relever tous ensemble en rassemblant toutes les énergies prêtes à œuvrer dans ce sens.
C'est pourquoi, dès ce soir, et le lieu s'y prête, je lance ce que j'appelle le jardin partagé arlésien. Dans ce jardin, jusqu'en mars 2020, chacun pourra y faire pousser ses idées, ses propositions, ses envies, ancrées dans la réalité de notre territoire et dans les attentes de nos populations. Dans ce jardin, on ne demandera pas à ceux qui viendront le cultiver quelle est leur étiquette, quelle est leur origine, leurs conditions sociales et professionnelles, mais quels sont leurs projets et quels sont les moyens nécessaires pour le mettre en œuvre. Ces contributions citoyennes, elles vont irriguer l'ensemble de notre territoire, depuis l'Accro jusqu'à la Camargue, en passant par nos quartiers, et se structureront au cours de grands chantiers pour notre ville. Et ces chantiers, ils sont nombreux. La simplification de la vie des habitants et des acteurs économiques, le cadre de vie et la propreté, l'attractivité de notre ville et son territoire, le développement durable et l'écologie, la mobilité et les transports, l'action sociale et solidaire, les finances et le développement économique, la modernisation de l'action publique et l'innovation publique, la jeunesse et les familles, la culture, les traditions, la ruralité et l'agriculture, la sécurité et la prévention des risques, et aussi la rénovation et la réorganisation de l'administration municipale pour faire vivre un service public moderne et un service public efficient. Tous ces chantiers, ils vont s'articuler autour de la campagne, autour de 4 grands axes. Premièrement, la mise en place d'une véritable démocratie participative qui soit au service de la gouvernance pour notre ville. Deuxièmement, la mise en place d'une politique en faveur de la transparence de la vie publique et de l'éthique en politique. Et dans quelques jours, j'annoncerai la signature d'une charte que j'ai travaillée depuis plusieurs semaines avec l'association nationale Anticorps, qui est une association nationale qui lutte contre la corruption, pour faire en sorte que ce territoire, nous puissions avoir une véritable charte qui puisse définir en amont de l'élection municipale les règles du jeu en termes de transparence, parce qu'aujourd'hui, et on le voit dans les débats, on le voit au cours des différentes mobilisations sociales qu'il y a pu avoir au cours des derniers mois, que c'est devenu une exigence. Troisième enjeu de cette campagne électorale, la mise en place d'une politique de responsabilité face aux enjeux écologiques et environnementaux de notre territoire. Et enfin, quatrième enjeu, la mise en place d'une politique de ville inclusive, une politique qui puisse replacer tous les Arlésiens, trop souvent oubliés, au centre des préoccupations du développement de notre ville et de leur quotidien. L'objectif, vous l'aurez compris, est que d'ici la fin de l'année, un projet collectif pour la ville soit validé avec celles et ceux qui y auront pris part. Je fais depuis longtemps le pari du collectif, car j'aime profondément ma ville. J'aime ceux qui la font vivre, là où d'autres préfèrent la décrier comme une ville qui ne serait pas la nôtre. Qui dans cette assemblée, ici ce soir, voudrait en confier les clés à ceux qui la jugent insalubre, sale, glauque, envahie de logements sociaux, oubliant que ce faisant, il la dévalorise et insulte les habitants de ce territoire. Certes, tout ne va pas bien. Et depuis des années, le désengagement de l'État a amputé le budget communal de plusieurs millions d'euros. Des millions d'euros qui manquent bien cruellement pour assurer les services nécessaires aux habitants et pour répondre à leurs besoins du quotidien. Mais malgré ces difficultés qui ne sont pas insurmontables, Arles avance, Arles innove, Arles surprend. Je ne me résoudrai jamais, et je crois que je ne suis pas le seul ce soir, à vivre dans une ville qui soit un jour gérée par l'extrême droite, par le Rassemblement national, ou par un parti politique qui viendrait dénaturer l'esprit même de notre ville. Voulez-vous qu'Arles connaisse l'expérience funeste d'une ville comme Toulon, Martigues, Marignane, Vitrolles ou plus près de nous, Beaucaire? Il faut avoir conscience que notre ville est un phare de la culture, un phare des solidarités, de l'expression des différences, qui donne sa chance à tous ceux qui lui donnent une chance. Ne l'oublions jamais. Alors soyons donc rassemblés
pour construire ce projet collectif pour Arles et pour vous tous. Pour Arles, engageons-nous. Je suis candidat aux prochaines élections municipales d'Arles de mars 2020. Merci à vous, merci de votre présence. Merci beaucoup.